Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui secoue tout le continent africain et qui repositionne l'Algérie au sommet de la hiérarchie militaire régionale. L'Algérie vient d'annoncer officiellement l'acquisition du Sukhoi Su-57 Felon, le chasseur furtif russe de 5 générations. Et croyez-moi, ce n'est pas simplement un nouvel avion dans l'arsenal algérien, c'est un véritable changement de paradigme qui transforme complètement la force aérienne du pays et même au-delà, jusqu'aux portes de l'Europe. Prenez place, nous allons analyser tout cela en profondeur. Depuis plusieurs années, l'Algérie mène une modernisation massive de ses forces armées. Nous nous souvenons des Su-30 MKIS, des Su-34, des Mi-28, des S-4 Sens, des Pantsir SM, des corvettes Project 22160, des sous-marins Kilo améliorés. L'Algérie n'a jamais hésité à déployer les moyens nécessaires pour s'équiper d'une des armées les plus puissantes du continent. Mais avec le Su-57, nous entrons dans une autre dimension. Il s'agit d'un appareil qui, jusqu'à présent, n'était même pas exporté, la Russie protégeant jalousement sa technologie furtive avancée. Pourtant, l'Algérie devient le tout premier client export du Felon. C'est un privilège énorme qui en dit long sur les relations stratégiques entre Alger et Moscou. Pourquoi est-ce si important? Parce que le Su-57 n'est pas un simple chasseur multirôle. Il a été conçu pour dominer l'espace aérien, radar ASAN 036 BLK capable de détecter un F-35 à plus de 150 km dans certaines configurations, furtivité frontale inférieure à 0,1 m², supercroisière à Mach 1,6 post-combustion, maniabilité exceptionnelle grâce à la poussée vectorielle tridimensionnelle des moteurs I-30, capteurs infrarouges répartis sur 360 degrés, guerre électronique ultra puissante avec le système Himalaya, capacité de porter des missiles hypersoniques tels que le 15A dans son lanceur interne. Le Su-57 a été pensé dès sa conception pour traquer les F-22 et F-35. Sa signature radar est optimisée contre les fréquences X utilisées par les radars occidentaux, ces capteurs permettent de détecter la chaleur résiduelle d'un F-35 même en mode furtif, et surtout, il peut tirer des R-37M à plus de 300 km ou des missiles hypersoniques que les systèmes occidentaux actuels ont du mal à intercepter. Et ce n'est pas seulement le Maroc qui devrait s'inquiéter. L'Égypte, avec ses Rafales et ses MiG-29M, est très loin derrière. La Libye, malgré les récentes livraisons de Su-35 et Su-30, ne dispose ni de la formation, ni de la logistique, ni des infrastructures nécessaires pour rivaliser. L'Afrique du Sud et ses Gripen? Des appareils magnifiques, mais de génération 4. Le Nigeria, l'Angola, l'Éthiopie? Aucun ne se situe dans la même catégorie. En une seule décision, l'Algérie vient de créer un écart technologique qui durera au moins 15 à 20 ans. Et parlons chiffres, car c'est là que cela devient intéressant. Les sources les plus fiables évoquent une commande initiale de 14 Su-57, la version export, avec une option pour 12 à 24 appareils supplémentaires à moyen terme. Le contrat tournerait autour de 2 à 2,5 milliards de dollars pour le premier lot, avec transfert partiel de technologie, maintenance sur place et formation des pilotes et techniciens algériens en Russie. On évoque également une possible coproduction à long terme sur le sol algérien, comme cela a été le cas pour les Su-30 à l'usine de Arna. Si cette information se confirme, l'Algérie deviendrait le premier pays à assembler des chasseurs de 5e génération hors Russie. Un événement historique. Du côté de l'intégration, l'armée de l'air algérienne possède déjà l'expérience des Sukhoi lourds. Les pilotes évoluant sur Su-30 passeront facilement au Su-57 grâce à des cockpits similaires et une philosophie de combat rapprochée proche. L'Algérie a également investi massivement dans des simulateurs dernière génération et dans des liaisons de données sécurisées. Ajoutez à cela les S-4 Sens et bientôt les S-5 Sens qui protégeront les bases aériennes, et vous obtenez un système de défense aérienne intégré absolument terrifiant. Certains diront peut-être, oui, mais les sanctions, la guerre en Ukraine, la Russie ne peut plus produire. Faux. Les chaînes de production du Su-57 tournent à plein régime. Plus de 80 appareils sont déjà en service dans l'armée russe et le rythme de production augmente. La version export a été simplifiée sur certains points pour contourner les composants occidentaux, mais elle reste largement supérieure à tous ceux qui volent en Afrique et dans la majorité des pays du Moyen-Orient,
à l'exception d'Israël et de la Turquie. Avec le Su-57, l'Algérie se positionne comme la puissance aérienne dominante non seulement en Afrique du Nord, mais sur l'ensemble du continent. Elle peut désormais projeter sa puissance bien au-delà de ses frontières. Cela change également la donne pour l'OTAN. Un Su-57 à 30 km des côtes algériennes représente une menace directe pour les bases de Sigonella, Morne-ou-Rota. Les Européens en sont parfaitement conscients. Ces derniers mois, on a observé une nervosité croissante à Paris, Madrid et Rome dès qu'il est question de contrats militaires algériens. Et ce n'est que le début. Des rumeurs persistantes évoquent déjà une prochaine commande de Su-75 Checkmat, le chasseur monoréacteur léger et moins coûteux de 5 générations, idéal pour remplacer les MiG-29 et compléter les Su-57 en grand nombre. Si l'Algérie signe également pour ces appareils, elle disposera d'une flotte mixte absolument imbattable. Certains parleront d'armement excessif, d'escalade militaire. Mais la réalité est simple, l'Algérie n'a jamais été l'agresseur dans la région. Elle défend simplement sa souveraineté et ses intérêts face à des voisins qui n'hésitent pas à s'aligner sur des puissances étrangères pour menacer son intégrité. Avec 1700 km de frontières avec un Maroc qui achète des drones israéliens et turcs en toute discrétion et qui accueille des bases américaines déguisées, il faut être plus fort, beaucoup plus fort. Pour conclure, avec le Su-57, l'Algérie n'est plus simplement une puissance régionale. Elle devient une force aérienne de premier rang capable de rivaliser avec des pays beaucoup plus riches et beaucoup plus peuplés. Le rapport de force en Afrique du Nord s'inverse définitivement. Le ciel maghrébin et africain arbore désormais une nouvelle couleur, le vert et blanc du drapeau algérien. Si vous avez aimé cette analyse, partagez-la partout, likez la vidéo et surtout abonnez-vous massivement. Nous visons le million avant la fin de l'année, et c'est grâce à vous. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette acquisition historique. Pensez-vous que le Maroc réagira avec des F-35 ou est-il déjà trop tard? L'Algérie pourrait-elle atteindre 50 Su-57? Nous lisons tous vos commentaires. Pour rester informé de chaque nouvelle commande, livraison et exercice militaire algérien, abonnez-vous et activez la cloche. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo explosive. Prenez soin de vous, restez fiers, et vive l'Algérie. Paix.